Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis Dakar, Sénégal, jusqu'à Lagos et jusqu'à Abuja, Nigeria. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Jeudi 14 décembre 2023. La première bonne nouvelle, la candidature de notre frère panafricain, le patriote sénégalais, et Ousmane Sonko, sa candidature vient d'être validée par le tribunal de grande instance de Dakar. Après, on va vous donner plus de détails. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Mali. C'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso et le Niger. Ce monsieur est un vrai patriote comme Assimi Goïta, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général Tchani. Il a dit, il y a de cela quelques temps, il dit que s'il est élu président du Sénégal, il va travailler avec le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà un vrai patriote. Prions qu'Allah le Tout-Puissant protège. Après, on va vous donner des détails. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la CEDEAO vient de reconnaître le renversement de Bazoum, de leurs camarades. C'est aujourd'hui que la CEDEAO a dit que c'est fini pour Bazoum. Mes chers amis, vraiment, la CEDEAO est devenue le dindon de la face. J'ai un conseil. La troisième nouvelle aujourd'hui, j'ai un conseil adressé au président Macky Sall par rapport à Ousmane Sonko. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. Avant de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous cliquez sur le lien, à votre droite, c'est écrit, voilà, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toukara, politologue. Une fois que vous êtes sur le lien, mon profil, je porte un képi blanc, un t-shirt blanc. À votre droite, quand vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allons-y avec Ousmane Sonko. Mes chers amis, voici la plus bonne nouvelle de l'année. L'opposant le plus populaire du Sénégal, le politicien le plus populaire du Sénégal, le panafricain, le patriote, l'admirateur de Assimi Goïta, de capitaine Ibrahim Traoré et de général Tchani, vient de gagner une grande bataille. Voilà les récits. Écoutons. Ousmane Sonko, un juge de Dakar vient d'ordonner ce matin sa réintégration sur les listes électorales. Une bonne nouvelle pour l'opposant emprisonné du parti PASTEF Les Patriotes, qui est candidat à la présidentielle. Il lui faut maintenant valider sa candidature avant le 26 décembre. Séraphine Charpentier, Alice Langlois. Yes! Sous les barreaux, mais désormais présidentiable. L'opposant Ousmane Sonko peut désormais se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Yes! Le tribunal de Dakar a annoncé jeudi sa réintégration dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, ceux qui se sont mobilisés pour la justice. Voilà. Une bonne nouvelle pour les panafricains. Une très bonne nouvelle pour les panafricains. La justice sénégalaise examinait depuis mardi la réintégration ou non sur les listes électorales d'Ousmane Sonko. La sécurité avait été renforcée autour du palais de justice. L'opposant à la tête du parti du PASTEF est désormais l'un des favoris à la course à la présidentielle, face notamment au Premier ministre Amadou Ba. Il a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. L'État peut encore déposer un recours devant la Cour suprême, mais ce recours ne serait pas suspensif, a déclaré un avocat d'Ousmane Sonko. Hein? La décision du juge sénégalais est l'énième épisode d'un feuilleton judiciaire de 2 ans et demi, ayant déclenché des troubles meurtriers au Sénégal. Ousmane Sonko, écroué depuis fin juillet, est engagé dans un bras de fer avec l'État dans plusieurs affaires politico-judiciaires. Voilà, c'est terminé. Ousmane Sonko est candidat aux élections de février 2000. Dans deux mois seulement, Ousmane Sonko, il sera président du Sénégal. Vraiment, ça c'est une nouvelle victoire pour les panafricains. Ousmane Sonko est un vrai panafricain. Ousmane Sonko aime vraiment l'Afrique. Il défend les idéaux. Il dit qu'il n'est pas contre qui que ce soit, mais il va travailler avec Assimi Goïta. Il va travailler avec le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, nous sommes très fiers de cette bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui.
Voilà mon conseil au président Macky Sall par rapport... Voilà mon conseil au président Macky Sall par rapport à la candidature d'Ousmane Sonko. Voilà Ousmane Sonko qui sera candidat. Je conseille le président, son excellence Macky Sall, de faire beaucoup attention. Nous sommes dans un monde où les choses changent. Comment on appelle là, les acharnements contre Ousmane Sonko, pour l'amour de Dieu, il faut arrêter. Moi, j'aime trop Macky Sall. J'ai beaucoup de respect pour Macky Sall. Vous savez, Macky Sall n'est pas quelqu'un qui s'est acharné contre le Mali. Il n'a jamais dit de mauvaises choses contre le peuple malien, dont je me rappelle. Je ne me rappelle pas. Le seul président qui a dénigré les Maliens, ça c'est Alassane Ouattara. Mais Macky Sall, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous savez, pour rester grand, il faut accepter la vérité. Je répète encore. Pour rester grand, il faut accepter la vérité. La vérité, elle est sous vos yeux. Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall. Ousmane Sonko sera candidat. Laissez-le se présenter. Si vous tentez autre chose, ça peut se terminer par la queue de poisson pour vous. C'est-à-dire tout le monde voit maintenant que le monsieur, vraiment, il doit se présenter et puis il est aimé. Si Ousmane Sonko se présente, il va remporter des élections. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Il faut arrêter les tentatives et les acharnements contre Ousmane Sonko. Nous sommes dans un nouveau monde où les gens ne veulent plus vraiment la France. Si vous écoutez Emmanuel Macron, Bazoum, le cas de Bazoum doit vous servir de leçon, monsieur le président Macky Sall. Le cas de Bazoum doit vous servir de leçon. Bazoum a écouté la France. Quand le Niger a voulu travailler, les soldats nigériens ont voulu travailler avec les soldats maliens. La France est venue pousser Bazoum de se débarrasser de ses chefs militaires. Voilà ce qui a amené les coups d'État. Sachez que vous êtes Sénégalais, Ousmane Sonko est Sénégalais. Il ne faut jamais écouter la France. Sinon, vous allez sortir par la petite porte. Je vous dis la vérité. Si vous vous acharnez contre lui et qu'il devient président, vous allez quitter le Sénégal. Parce qu'il va vous arrêter. Si vous voyez qu'il y a des gens qui deviennent présidents, ils arrêtent d'autres présidents. C'est parce qu'ils les ont trop fatigués. Ils les ont mis en prison, les humilier. Dire des choses vraiment, il faut arrêter, s'il vous plaît. Les gens voient maintenant. On a emprisonné le messieurs pour dire qu'il a violé une femme. On a vu que c'est faux. On veut vraiment amener des choses vraiment qui n'existent même pas dans les textes. Je salue la justice sénégalaise. Je salue les magistrats sénégalais. Les juges sénégalais, je vous salue. Vous êtes des hommes, vous êtes des dignes fils. Vous êtes des vrais Sénégalais. Je suis très fier de vous. Il ne faut jamais gâter sa carrière à cause d'un politicien. Vous êtes des juges, vous êtes là pour le peuple. Les juges sénégalais ont montré aujourd'hui qu'ils sont là pour le peuple sénégalais et non pour un seul individu ou un régime. Le régime va partir, les magistrats vont rester. Vous avez choisi la bonne voie. Cette décision est une décision sage. Nous saluons tous les magistrats de la Cour de justice sénégalaise. Nous vous saluons et nous vous soutenons. Nous conseillons au président Macky Sall d'arrêter les acharnements contre Ousmane Sonko. Moi, je vous respecte, monsieur le président. Pour plusieurs raisons. Vous avez été le seul président qui a dit la vérité au président américain. Moi, je vous respecte. Beaucoup de Maliens vous respectent. Parce que vous n'avez pas dit des choses dures contre le peuple malien. Vous êtes venu, le président Assimi vous a réussi. Le président Assimi a serré votre main. Il n'a pas fait ça avec Dami Baye. Ça veut dire que les Maliens ont beaucoup d'estime pour vous. Mais ce monsieur est un monsieur de changement. Il n'est pas contre la France, mais il n'est pas d'accord avec la politique française. Vous êtes d'accord avec la politique française. Nous sommes dans un monde où les gens voient les choses clairement. Le peuple africain ne veut plus les dictats de la France. Vous êtes en train de travailler pour la France. Si vous ne faites pas attention à ce qui est arrivé à Bazoum, vous avez dit. Bazoum a trop écouté Macron jusqu'à ce que Bazoum a été balayé. Si vous acharnez à 2 mois des élections, vous allez créer les chaos. Si vous ne voulez pas couler les sangs sénégalais, il faut laisser Ousmane Sonko se présenter. C'est le conseil que je donne au président Macky Sall. S'il vous plaît, monsieur le président, si vous voulez rester grand, acceptez la vérité. Et cette vérité est de laisser monsieur Sonko se présenter aux élections. Voilà tout ce qu'on vous demande, monsieur le président. Moi, je ne vais jamais m'acharner contre vous. Parce que
vous avez trop respecté le peuple malien. C'est vrai, vous êtes d'accord avec la politique française. Mais vous n'êtes pas comme Alassane Ouattara. Les acharnements contre les pays voisins, vous ne faites pas cela. Ça, il faut le dire. Macky, les Maliens vous respectent. Même si Macky vient au Mali, les Maliens vont lui respecter. Mais pas Alassane Ouattara. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président, son excellence Macky Sall, laissez le monsieur se présenter. La vérité est sous vos yeux. Il faut accepter la vérité pour rester grand. Ceux qui ont refusé la vérité sont sortis par la petite porte. Nous ne voulons pas vous voir aujourd'hui grand et puis vous voir petit demain. Prions le Tout-Puissant Allah que cela ne se fasse pas. Mais il faut accepter la vérité, monsieur le président. Laissez-le se présenter. Évitez les tentatives, évitez les tricheries des élections. Les Sénégalais sont bien éveillés. On ne triche pas les élections au Sénégal. Si vous tentez, vous allez créer des chaos au pays. Ce pays, il n'y a jamais eu coup d'État au Sénégal. Il ne faut pas qu'à cause de vous qu'il y ait certaines choses qui n'ont jamais existé. Beaucoup de gens ont été tués, n'oubliez pas cela. Beaucoup de Sénégalais ont été tués. Si vous voulez que les gens vous pardonnent, parce que vous allez partir. Celui que vous pensez va vous remplacer ne va jamais être président du Sénégal. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Lui, là, quand il va se présenter, il va être président du Sénégal. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est lui le futur président. En tout cas, il faut faire la paix avec lui. Monsieur le président Macky Sall, il faut faire la paix avec Ousmane Sonko. C'est lui le futur président du Sénégal. Voilà. Donc, c'était ça qu'on avait à dire au président Macky Sall. Maintenant, nous nous adressons un message. Voilà, la CEDEAO est devenue les dindons de la face. Quelle humiliation pour la CEDEAO. C'est aujourd'hui, jeudi 14 décembre 2023, que la CEDEAO reconnaît les coups d'État contre Bazoum. Ouais, l'homme noir est toujours en train de dormir. Maintenant, c'est le maître français, c'est Macron qui dit, bon, il faut reconnaître. Si la CEDEAO a décidé, ça veut dire qu'ils sont en accord avec Macron. C'est tout. Macron a échoué sur la loi d'immigration. Donc, pour se racheter, Macron va dire à la CEDEAO. Si la CEDEAO dit qu'aujourd'hui que Bazoum, c'est fini pour Bazoum, ça veut dire que pour la France aussi, c'est fini. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, voilà ce que voilà le communiqué de la CEDEAO que je vais dire tout de suite. Écoutons ce que la CEDEAO. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voudrait apporter les clarifications suivantes en ce qui concerne la République du Niger. Jusqu'à sa 64e session ordinaire, tenue le 10 décembre 2023, la conférence des chefs d'État, de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours M. Bazoum comme le président de la République du Niger. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO. Et les membres du gouvernement de Bazoum étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO. Le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de la décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les pays. Vous voyez? Vous voyez? Ils disent que c'est maintenant qu'ils vont. Mais pourquoi ils ont mis embargo? Si la CEDEAO est sincère, pourquoi la CEDEAO n'a pas attendu Pourquoi ils ont mis embargo? Pourquoi ils ont coupé l'électricité au peuple innocent du Niger? Si vous reconnaissez, si vous étiez sérieux, pourquoi des sanctions contre le peuple qui n'a rien à voir avec ça? Vraiment, cette organisation est une vraie honte. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils disent que c'est aujourd'hui que, après que les autres ont reconnu, les États-Unis travaillent avec le Niger. Toutes les grandes puissances, les États-Unis, la Russie, et tous travaillent avec le Niger. C'est aujourd'hui que vous, après avoir discuté avec Macron, je vous dis que c'est Macron qui a donné son accord pour ça. Oui, ça c'est très grave. L'homme noir est toujours en retard. Hein. Pendant que le Niger avance signe des contrats avec des gens, c'est maintenant qu'ils se réveillent. C'est maintenant qu'ils laissent Bazoum. Ils croyaient, ils étaient en train de rêver debout. Ils rêvaient debout. Parce que leur Dieu là, c'est Macron. Maintenant que Macron a reconnu, maintenant, ils vont reconnaître. Voilà la CEDEAO. Voilà la CEDEAO. Et on vient d'apprendre que la CEDEAO est en train de menacer le Mali, que si les élections ne se font pas,
qu'ils vont mettre des sanctions lourdes contre le Mali. Ouais, ils ne font que ça. Ne vous en faites pas. L'AES verra les jours dans quelques temps. Notre monnaie et notre passeport, vous verrez tout ça dans peu de temps. Ça, je vous garantis. Donc, mes chers amis, on vient d'apprendre que l'Algérie va recevoir les terroristes de la CEMA. Que veut l'Algérie en ce qui concerne la CEMA? On vient d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis en train de vérifier, que l'Algérie doit rencontrer les voyous terroristes de la CEMA pour discuter avec qui? Mais pas avec le Mali. Il y a un mandat d'arrêt contre ces criminels-là. Est-ce que c'est que ces terroristes voyous de la CEMA ont fait contre le Mali? S'ils avaient fait la même chose contre l'Algérie, est-ce qu'ils allaient accepter de discuter avec eux? Nous respectons les autorités algériennes, mais nous leur vraiment conseillons aux autorités algériennes de se dessaisir de ces dossiers. Pour l'amour de Dieu. Les Maliens ne veulent plus cet accord bidon. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles qu'on a à vous annoncer aujourd'hui. Et passez excellent week-end. Et n'oubliez pas, il y a une autre nouvelle que j'avais oubliée. Le ministre, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Que le Niger peut désormais vendre son uranium à $200 au lieu de 0,8 $. Vous voyez la différence? C'est la France qui... $100, $200, c'est 100 000 francs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Daoud, vient de remettre des nouveaux véhicules à la police nationale. Vous voyez les nouveaux véhicules? Voilà, ça c'est pour la police. Le ministre de la Protection, de la Sécurité et de la Protection civile, général Daoud. Voilà. Ouais, chaque jour qui passe, des nouveaux équipements pour nos porteurs d'uniforme, les gendarmes, les policiers. Donc, vraiment, on dit merci, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ça, c'est Général Daoud. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez le lien et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur là, vous êtes déjà abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français, en Djoula Bambara. Passez excellent week-end.